Molimo mosantu posana yo. Posana yo. Posana yo. Posana yo. Posana yo. Posana yo. Bakisa molelo. Change mon histoire. Jésus change mon histoire. Change mon histoire. Jésus change mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Jésus change mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Jésus change mon histoire. Change mon histoire. Jésus change mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Jésus change mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Jésus change mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Jésus change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Jésus change mon histoire. Change mon histoire. Jésus change mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Jésus change mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Jésus change mon histoire. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Il ne sait même pas quoi dire, quoi enseigner. Et nous tous, nous savons que le monde chrétien est en train de célébrer la Pentecôte. Mais quand juste je suis entré au second culte, je me suis rendu compte que c'est un culte à défi. Je me dis, ça c'est un grand défi. Et aussi, l'officiant du jour, je me suis pas bon. Je me dis, bon, il est en train de lancer ce défi-là qui à moi ou bien il fallait que lui-même il termine les choses. Maintenant, quand il lance les défis et puis il laisse ça comme ça, donc pour que moi, bon, je crois que par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous aider. Alléluia. Parce qu'il a parlé de la Pentecôte, il a parlé du Saint-Esprit. Et donc, je ne peux pas m'en passer aussi ce dimanche de pouvoir nous entretenir ensemble seulement sur la Pentecôte. Alors, le thème que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est presque le même thème que j'ai utilisé les avant-midi, mais au premier service plutôt. Au premier service, le Seigneur nous a conduits comme il a voulu. Et au second service aussi, nous allons laisser la direction, qu'il fasse ce qu'il a prévu faire pour nous. Alors, je vais parler de la Pentecôte aujourd'hui. Alléluia. Donc, le thème est intitulé « La Pentecôte aujourd'hui ». Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Jean chapitre 7, le verset 37 au 39e verset. Il est dit ceci: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, se cria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et pour le moment, Jésus est comment? Il est glorifié. L'Esprit n'était pas encore, le baptême dans le Saint-Esprit ne pouvait pas encore être possible parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Mais aujourd'hui, Jésus est glorifié. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père. Il est assis dans la gloire de notre Dieu.
La Pentecôte, comme nous le savons, c'est une fête juive. Et ça fait partie des 7 grandes fêtes juives. Et cette fête de la Pentecôte, c'est une fête qui vient après celle de la Pâque. Après la fête de la Pâque, vient la fête de la Pentecôte. Mais c'est une fête qui ne vient pas juste après la fête de la Pâque, mais ça vient 50 jours après la fête de la Pâque. Parce que Pentecôte signifie 50. C'est une fête qui vient 50 jours après la fête de la Pâque. Vous pouvez le trouver dans Lévitique déjà, nous sommes dans l'Ancien Testament. Vous pouvez le trouver dans Lévitique chapitre 23, du 15 au 16e verset. La Pentecôte est aussi appelée la fête de la moisson. Pourquoi avons-nous appelé, ou pourquoi la Bible ou les Juifs appelaient la Pentecôte fête de la moisson? C'est parce que c'est lors de cette fête que les Juifs pouvaient moissonner en grande quantité. Elle est aussi appelée fête de prémices. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la Pentecôte, on voit les premières récoltes des Israélites. C'est comme ça que si nous ramenons cette pensée des Juifs à la Nouvelle Alliance, vous allez vous rendre compte, c'est à la Pentecôte qu'il y a eu la grande moisson. La plus grande moisson que le monde n'ait jamais connue, ça s'est manifesté à la Pentecôte. Personne. Mais la plus grande moisson que le monde n'ait jamais connue, ça ce n'était pas de la blague, c'était le jour de la Pentecôte. La Bible déclare, quand Pierre s'est levé, il a prêché l'évangile, alors que ce Pierre-là était un peureux. Avant, il avait peur, devant une femme, une jeune fille. Pierre a dit, je ne connais pas ce Jésus-là. Mais lorsque Pierre est baptisé dans le Saint-Esprit, il se lève, il prêche l'évangile. La Bible dit 3000 âmes. La Bible ne dit pas 3000 âmes sont venues à Jésus. La Bible dit 3000 âmes furent converties. Quelle campagne d'évangélisation! Quelle croisade! 3000 nés de nouveau. Ça c'est quoi? Le résultat de la Pentecôte. Nous voulons une moisson d'âmes, alors aimons la Pentecôte. Nous voulons une moisson d'âmes, aimons la Pentecôte. Parce que si Dieu visite, il fait descendre son esprit ici, rien ne résistera à l'Esprit de Dieu. Les cœurs seront touchés, des vies seront touchées. Vous savez, le pentecôtisme, ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Alors, la Pentecôte préfigurait la descente du Saint-Esprit. Et cette descente a fait que les âmes réunies puissent être touchées et servir le Seigneur. J'aimerais premièrement que nous puissions voir l'apport ou la contribution de la Pentecôte dans le christianisme. L'apport ou bien la contribution de la Pentecôte dans le christianisme. Le christianisme, c'est une expérience. Le christianisme n'a jamais été une religion. C'est vrai, même si on cite la religion, mais le christianisme, parce que Dieu n'est pas le Dieu de la religion. Dieu n'est pas religieux. Le christianisme, c'est la religion. Mais le christianisme, c'est une expérience. C'est Christ ou rien. C'est-à-dire, quand tu te dis, je suis chrétien, c'est-à-dire, il faut que Christ soit réellement en toi. Donc, si Christ n'est pas en toi, tu n'es pas chrétien. C'est la formalité. Es-tu chrétien? Est-ce que Christ réellement règne en toi? Or, la Pentecôte fait partie du christianisme. Alors, si la Pentecôte fait partie du christianisme et que
le christianisme, c'est une expérience. C'est que la Pentecôte aussi est une expérience. On ne peut pas se dire je suis pentecôtiste, mais on ne voit pas l'expérience de la Pentecôte. C'est faux. Je suis pentecôtiste, mais l'expérience de la Pentecôte, on ne vit pas ça. C'est faux. Quand on est pentecôtiste, l'expérience de la Pentecôte, c'est quoi? Tout ce qui était dans la chambre haute, quand l'Esprit est descendu, la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Je brûle de voir une église remplie de gens baptisés dans le Saint-Esprit et parlant en langue. Vous savez que le diable écoute toutes les langues. Quand vous parlez en Swahili, vous faites vos projets là devant le Seigneur. Je fais mes projets en Swahili là, le diable écoute. Quand vous terminez à prier, il tourne là, il bloque. Vous priez en Kinande, le diable écoute. Alors quand vous terminez, vous dites, j'ai déjà donné mes projets à Dieu, vous attendez, ça va s'accomplir. Le diable tourne là, il bloque. Vous entrez en anglais, vous priez. Vous allez plus là, vous dites, non, non, comme l'anglais, le français, le diable peut connaître, je vais prier en chinois. Vous priez en chinois, le diable écoute. Mais lorsque vous commencez à donner vos projets ou à présenter vos projets à Dieu en langue, parce que vous êtes baptisé, là le diable dit, quels sont ces projets qu'il est en train de faire? Parce que c'est la langue que le diable n'écoute jamais. Le diable écoute toutes les langues sauf le parler en langue. Or, le parler en langue fait partie du signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Nous sommes dans Actes des Apôtres, là où la première expérience se manifestait. C'était comment? La Bible dit dans la chambre haute, ils étaient tous ensemble réunis, ils étaient en prière. Tout à coup, il vint du ciel une puissance qui est descendue et tous ceux qui étaient réunis furent baptisés dans le Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Ça, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. 8 ans après la Pentecôte, c'était dans la maison de Corneille. Dans Actes chapitre 10 du 46 au 46e verset. Pierre reçoit une vision. Et dans cette vision que Pierre reçoit, il voit une nappe. Et sur cette nappe, il y avait des oiseaux impurs. Et Dieu lui dit, tu et mange. Pierre regarde et dit, je suis un juif pieux. Je sers le Seigneur. Je ne peux pas manger ce qui est impur. Dieu lui dit, ne vois pas pur ce que moi, Dieu, je vois pur. Tu et mange. Et le matin, il se réveille, il voit un groupe de gens qui viennent dans sa maison, qui dit, Pierre, nous avons été envoyés par notre chef, les centeniers romains. Les Romains, c'était des païens. Et il était en train de prier. Et le Seigneur l'a dit d'envoyer des gens vers toi pour que tu viennes, tu puisses nous enseigner et nous faire comprendre le vrai Christ. Et Pierre se souvient de la révélation qu'il avait eue. Il ne pouvait pas douter. Il dit non, c'est que Dieu m'appelle là-bas. Pierre se lève, il va, il arrive, il entre dans la maison de Corneille, il prêche l'évangile. Tous ceux qui étaient dans la maison de Corneille, qui ont entendu la parole, ils se sont convertis. Et quand Pierre a commencé à prier pour eux, le Saint-Esprit est descendu. Tous ceux qui étaient là-bas furent baptisés dans le Saint-Esprit. Alléluia. Et là, j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit, pour qu'il descende et qu'il vous baptise, ce n'est pas problème de faire longtemps dans la foi. Parce qu'il y a des gens parfois qui se disent, non, comment telle personne vient de recevoir Jésus-Christ aujourd'hui et comment aujourd'hui aussi il est baptisé dans le Saint-Esprit. Non, Dieu n'agit pas comme nous. Tu peux faire 10 ans, 15 ans dans la foi sans être baptisé dans le Saint-Esprit. Mais celui qui vient de recevoir Jésus-Christ aujourd'hui peut être baptisé dans le Saint-Esprit, s'il est disposé. Moi, j'ai eu cette expérience. Je n'avais pas un mois dans la foi. Je ne connaissais pas. Mais quand j'entendais les gens parler, je me dis non, moi aussi je vais parler comme les autres là. Je disais, je ne savais même pas, je vais parler en langue, pourquoi? Je ne savais même pas. Mais je brûlais d'envie de faire. Je donnais mon témoignage dans le premier culte. Parce que lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, je vais vous montrer que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le revêtement de la puissance.
C'est-à-dire Dieu vous revêt d'une puissance. Il vous habille d'une puissance. Et celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit, il est difficile à cette personne-là d'être calme. Il a maintenant la passion de quoi? Des âmes. À moins d'un mois, ou à moins de 2 mois de ma conversion, j'ai organisé une croisade d'évangélisation. Je ne savais pas comment méditer la Bible. Je n'avais jamais prêché. Mais j'étais tellement zélé à cause du baptême dans le Saint-Esprit. Alors j'ai pris une équipe de gens, on a commencé à prier. Et j'ai dit non, il faut qu'on organise une croisade en plein air. Quelle zèle! Et j'ai organisé la croisade de 3 jours. On a fait des invitations, on a fait même des affiches. Mais, je n'avais jamais prêché. Vous attendez, hein? C'était bizarre. Vous écoutez les témoignages aujourd'hui, mais à cette époque-là, c'était bizarre. J'ai dit aux amis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer une stratégie. Cherchons quelqu'un qui est déjà connu, comme ça, lui, il va ouvrir les assises. On va chercher un évangéliste qui était quand même connu. Et bon, c'est lui qui va prêcher les premiers jours. C'était bien, les gens sont venus, ils ont entendu comme on les connaissait déjà, ils prêchaient à gauche, à droite. Il n'y avait pas de problème. Le deuxième jour, j'ai dit à cet ami-là, non, toi, tu as un autre ami qui est à côté. C'est vrai qu'il prêche le deuxième jour. Hein, lui aussi, bon, Dieu lui a fait grâce. Lui aussi n'avait jamais prêché, mais bon, Dieu l'avait fait grâce. Il a quand même prêché, c'était bien. Et le troisième, vous savez, le troisième jour, c'était comme le jour de la Pentecôte, le dernier jour, le jour de la fête. Tout le monde attendait voir des miracles. Maintenant, le dernier jour, c'est lui qui vous parle maintenant, qui devait prêcher. À cette époque-là, maintenant. On ne me ramenez pas maintenant, ramenez-moi à cette époque-là. Je n'ai jamais prêché. Tout ce que je savais que quand j'étais baptisé dans le Saint-Esprit, il m'a donné le zèle de prier. Je pouvais prier du matin jusqu'au lendemain. Alors, je priais toute la nuit, Seigneur, donne-moi un message. Moi, je pensais que quand tu pries, tu dis donne-moi un message, alors la nuit tu vas dormir, tu vas avoir des sons, je commence avec les versets, tu vas écrire seulement. J'ai prié toute la nuit, je n'ai pas eu de message. Je vais vous faire la Bible, j'ai lu la Bible, je ne voyais aucun message. Je me dis, Léo, les matata. Toute la journée là, je n'ai pas sorti. À la maison, j'ai prié pour avoir un message. Je ne sais pas comment on reçoit les messages. Je n'ai reçu rien. Et l'heure de l'activité est arrivée. Je me suis dit, je ne peux rien. Alors je suis tombé sur un document là, de la Ligue d'Emmaüs. J'ai pris seulement, j'ai recopié très bien sur un bout de papier. C'est comme ça que moi, vous allez voir la suite, jamais je peux prêcher, même si je connais tout le message par cœur. Comme là, le message là, je l'ai par cœur. Mais j'écris toujours, parce que j'avais tiré des leçons ces jours-là. J'ai pris, c'était comme ça. J'ai pris, j'ai écrit tout ça sur un bout de papier. Je me suis dit, je vais mettre ça là-bas et je vais commencer à lire seulement. Comme ça, après, je vais prier pour les gens. Et là, je tire les oreilles des gens qui aiment présenter les gens de manière sophistiquée là. Alors, celui qui dirigeait le culte, il va me présenter. Il dit non. Vous savez, on a fait 3 jours. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Nous avons été bénis par le premier orateur. Le 3e jour, c'est la fin. Celui qui va prêcher, il crache le feu. Je le regarde, je dis. M'as-tu déjà vu cracher le feu? Celui qui va nous prêcher aujourd'hui, c'est un homme de Dieu formidable. Je dis, wow. Dieu l'utilise puissamment. J'ai dit, wapi. Il parle. Et en fin de compte, il m'appelle. Et quand il commençait à parler, je commençais déjà à trembler. Parce que je me dis, oh, c'est terrible. L'ami qui avait pressé le 2e jour me regarde, il dit, vas-y, courage. Je me lève avec ma Bible, ma petite. C'était une Bible comme ça seulement. Lui, c'est comme ça. Avec ce papier-là que j'avais bien écrit le message que je vais lire. Je mets là-bas. Je regarde la foule. Il y avait tellement... C'était en plein. Je regarde la foule. Je commence à trembler.
devant les gens. Heureusement que c'était pas des chairs comme ça vitrées. À cette époque, il n'y avait pas des trucs comme ça. Nous, les chairs, c'était caché. Tu trembles là, mais tu es caché. Je tremblais. À un moment donné, j'ai pris quand même le courage. Je vais dire, je vais lire. Pendant que j'ai pris le courage, comme c'était en plein air, il y a un petit vent qui est arrivé. Ouh! J'ai emporté le papier. Et le papier est allé tomber dans la foule. Et j'ai regardé la personne qui avait pris le papier. Je voulais lui demander, rends-moi le papier, mais j'avais honte. Et lui, quand il a pris le papier, au lieu de venir me remettre, merci, toi, tu veux venir quand même me remettre le papier. Lui, là, il a pris, il a commencé à lire. J'ai regardé le monsieur, j'ai regardé ma Bible, j'ai regardé l'assemblée, j'ai encore doublé la peur. J'ai fait pratiquement 5 minutes, je ne disais rien. Et la chorale, les gens ont compris quand même, ils ont commencé à chanter un peu là, je pour gérer. Ouais, ils pensaient que c'était la concentration. Or, c'est la peur. Finalement, je suis resté calme, j'ai entendu comme quelqu'un qui me soufflait. 1 Pierre 3, 18. Je n'oublierai jamais ce texte-là que j'ai prêché pour la première fois. Paf, quand ce texte-là est arrivé, je voulais prendre la Bible pour voir est-ce que c'est réel. Quand les paroles commençaient à sortir de ma bouche, je lis, je donne la citation. Quand je donne la citation, paf, un autre verset arrive. Paf, j'ai pris courage. Je commençais à parler. Et finalement, j'ai laissé ma chair, j'ai commencé à sillonner même sur les allées là-bas, en train de parler. Et quand j'ai fini, j'ai appelé les gens pour venir recevoir Christ. Les gens sont venus, en pleurant. Je me suis dit, l'homme de feu vraiment. Et c'est comme ça que mon aventure dans le ministère a commencé. Le Seigneur était déjà en train de me préparer pour de grandes choses. Bien aimé, lorsque vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, vous n'aurez pas peur de prêcher l'évangile même en public. C'est ce qui fait que Pierre, rempli du Saint-Esprit, n'avait pas peur. Il a prêché l'évangile parce qu'il était rempli de la puissance d'en haut. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, quelles sont les choses qui empêchent que quelqu'un ne puisse pas être baptisé dans le Saint-Esprit? D'abord, avant que je n'arrive là, je vais vous donner d'abord une bonne définition, quelques bonnes définitions du baptême dans le Saint-Esprit. Premièrement, retenez que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le revêtement de la puissance de Dieu. C'est-à-dire, quand vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, Dieu vous revêt de sa puissance. J'ai déjà parlé. Deuxièmement, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Quand je parle de l'effusion, ou bien le vrai terme, c'est l'immersion. Écrivez, c'est l'immersion pour ceux qui écrivent, l'immersion dans le Saint-Esprit. Vous savez ce que signifie immersion? Lorsqu'on baptise quelqu'un, on fait quoi? On l'immerge, c'est-à-dire on le plonge dans l'eau. On dit baptême d'eau, c'est-à-dire immersion dans l'eau, plonger dans l'eau. Mais quand on parle du baptême dans le Saint-Esprit, c'est aussi la même chose. Mais cette fois-ci, ce n'est pas dans l'eau. Parce qu'il ne s'agit pas de baptême d'eau. Il s'agit du baptême dans le Saint-Esprit. Comme c'est le baptême dans le Saint-Esprit, c'est l'immersion dans l'Esprit. C'est-à-dire, celui qui est baptisé dans l'Esprit, il est plongé dans les profondeurs de l'Esprit. Voilà pourquoi, quand quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, comme il est dans les profondeurs de Dieu, il peut connaître les secrets de Dieu. Voilà pourquoi il peut prophétiser. Parce qu'il est dans les secrets de Dieu. Celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire, il est plongé dans l'Esprit. Il peut dire, Dieu est en train de me montrer telle personne a tel problème. Parce qu'il est dans le secret. Il est plongé dans. Il est dans le Saint-Esprit. Est-ce qu'on ne peut pas chercher ça? L'Église a besoin de ça. Je dis à mon église que le Seigneur m'a placé comme ange là-bas. Je suis fatigué d'avoir une église tiède. Où les sorciers peuvent venir aussi. Bon, pendant le culte, les sorciers, il est calme. Et puis après qu'il rentre. Non. Nous avions veillé le vendredi. J'ai dit, cette fois-ci, si vous êtes sorcier, faites attention. Nous, on ne vous dira pas que vous êtes sorcier. Vous allez venir vous-même ici dire que je suis sorcier. Parce que le feu va commencer à s'allumer de telle sorte que la puissance de Dieu vous met. Vous savez, quand Paul, il allait se comparaître, il voulait faire naufrage, Dieu a fait grâce. Ils sont sortis et ils sont allés dans l'île de Malte. Juste quand il est sorti
est allé chercher quelques broussailles pour mettre un peu du feu parce que c'était l'hiver et il avait tellement froid. Et juste quand il sort du bateau, il y a un serpent qui sort. Et ce n'était pas n'importe quel serpent, c'était un vipère qui sort. Vous connaissez le vipère? Quand il vous mord, vous n'allez pas faire deux minutes. Et les gens disent non, c'est Paul ici. Il doit avoir un démon. Vraiment, comment il est sorti d'une situation difficile où nous voulions tous sombrer là-bas, rester dans l'eau. Il sort, au lieu d'être calme, il y a encore un serpent qui est mort. Et il va mourir dans quelques minutes. La Bible dit que Paul a pris seulement son bras, il a secoué son bras dans le feu qu'il avait allumé, le vipère est tombé. Tout le monde attendait 1 heure, 2 heures, 3 heures, jusqu'au lendemain, Paul n'est pas mort. Vous savez, quand le feu s'allume, les vipères vont sortir. Les vipères vont sortir. Je veux une église où les vipères sortent. Les gens qui viennent mordre des gens ici vont sortir. Dieu va les mettre à lui. Vos petites sorcelleries là, ça va s'arrêter. Troisième chose que nous devons comprendre du baptême dans le Saint-Esprit. Non seulement c'est un revêtement de la puissance, non seulement c'est l'immersion dans la puissance du Saint-Esprit, mais le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le débordement de l'Esprit de Dieu. Je fais une démonstration simple en prenant 2 bouteilles d'eau, une bouteille à moitié pleine et une bouteille pleine. Et quand j'ai pris la bouteille, j'ai commencé à verser dans cette bouteille qui était à moitié pleine. Lorsque l'eau est arrivée juste au niveau du bouchon là, j'ai posé la question, comment vous voyez la bouteille? Tout le monde avait répondu que la bouteille est pleine. Et c'est ça la plénitude de l'Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit. C'est bon. Mais la Bible ne nous dit pas de nous arrêter seulement à être remplis du Saint-Esprit. Mais la Bible nous parle de baptême dans le Saint-Esprit. Alors j'ai continué à verser de l'eau dans cette bouteille qui était remplie. Et les gens, tout le monde voyait que l'eau commençait à faire quoi? À sortir, à déborder. Et c'est ce que nous appelons baptême dans le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est rempli, mais à force de continuer à prier, à rechercher encore Dieu, l'Esprit va commencer à déborder en lui. Et quand l'Esprit déborde en lui, ce qui s'ensuit, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Il doit parler en langue. Donc, si vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit sans parler en langue, c'est faux et archi faux. Allez lire la Bible. Aucun verset de la Bible qui parle du baptême dans le Saint-Esprit et après le baptême du Saint-Esprit, on parle seulement que l'homme est devenu saint, il a commencé à craindre Dieu. Non. Oui, la crainte de Dieu, ça fait partie aussi, mais le signe initial, c'est d'abord le parler en langue. Nous avons vu ça dans Actes, nous avons vu dans Acte 2, nous avons vu dans Acte 10, et même 21 ans après, dans Acte 19, Paul rencontre 12 disciples. Il leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Acte 19, verset 6. Les disciples ils disent, qui est encore le Saint-Esprit? Nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Il dit, mais quel baptême avez-vous reçu? Il dit, nous avons reçu le baptême des gens. Paul les enseigne, et après les avoir enseignés, il leur imposa les mains, ils furent baptisés du Saint-Esprit. Il y a eu parler en langue. Ils ont parlé en langue. Paul lui-même, il parle. Si c'était à notre époque, et si moi je pouvais faire une telle déclaration, tous me qualifieraient d'un orgueilleux. Paul dit ceci, je crois dans Acte 9, oui, verset 17, il dit, c'est quelque chose comme ça, il dit, je parle en langue plus que vous tous. Paul parlait en langue. Quelqu'un m'a posé la question, est-ce que Jésus-Christ parlait aussi en langue? Mais si Jésus avait la plénitude de tout l'esprit, vous pensez que Jésus ne pouvait pas parler en langue? Mais comme le signe se fait manifester le jour de la Pentecôte, c'est comme ça que nous voyons là. Vous ne voyez pas Jésus-Christ parce que Jésus-Christ n'était pas en chair pendant la Pentecôte. Alors j'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. Parce que les gens pensent que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour que les gens seulement qui sont appelés à servir le Seigneur ici. Non. La Bible dit déjà dans Joël chapitre 2, le verset 28. La Bible dit que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes et des visions. La Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Qui n'a pas la chair en lui? Qui est un fer ici?
Qui est un bois ici? Nous tous, nous sommes en chair, n'est-ce pas? Et donc cette promesse est pour nous tous. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Dieu a dit qu'il va remplir, il va nous remplir tous du Saint-Esprit. Nous tous, nous serons remplis du Saint-Esprit. Et ce baptême-là va nous aider d'abord, pour notre dévotion personnelle. Si quelqu'un prie en intelligence, parce qu'il y a deux sortes de langues dans la Bible. On parle de langue des anges et on parle de langue des hommes. 1 Corinthiens chapitre 13. C'est ici. Lorsque je parlerai les langues des hommes, même des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un cymbale retentissant. Donc il y a les langues des hommes, c'est ces langues que nous apprenons, parfois à l'école ou parfois nous sommes nés avec. Mais il y a aussi les langues des anges, qui est la langue qui vient du baptême dans le Saint-Esprit. Donc Dieu nous appelle aussi à être baptisés dans le Saint-Esprit. Mais alors, lorsqu'on parle en intelligence, c'est-à-dire dans la langue connue, dans la langue des hommes, nous avons dit ceci, que cette langue, le diable écoute cela. Mais lorsqu'on commence à prier maintenant dans la langue des anges, le diable ne peut pas écouter. Et aussi, celui qui est en train de prier avec la langue des hommes, il est difficile à cette personne de faire très longtemps dans la prière, en changeant les mots. Quand tu pries à l'intelligence, après un certain temps, tu vas commencer à faire des vaines redites. C'est-à-dire que tu vas commencer à reprendre les mêmes paroles. Seigneur, je t'adore. Seigneur, tu avais déjà dit Seigneur, je t'adore. Mais tu n'as plus les mots, tu rentres encore, Seigneur, je t'adore. Ah, tu avais déjà dit ceci, tu rentres encore. Tu commences à répéter les mêmes choses parce que tu es limité. Même si tu connais le français très bien, tu vas reprendre toujours les mêmes paroles. Tu es limité. Et puis tu ne peux pas prier très très longtemps. Mais quand tu entres et tu commences à prier en esprit, tu peux prier sans te fatiguer. Alléluia. Tu peux prier du matin. Il m'arrivait des fois, je peux commencer la prière à 6 h du matin jusqu'à 18 h dans ma chambre enfermée. Je suis là à genoux. Je prie. Alléluia. Je ne suis pas fatigué. Et on me dit, mais il a la folie ou comment? Je n'ai pas la folie. Je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Moi, me tenir debout là, c'est Dieu. Avez-vous déjà vu? Je ne sais pas s'il y en a, à l'espace d'un mois, quelqu'un qui est paralysé, où cette partie est allée là-bas, l'autre, les yeux sont sortis comme ça, où la main est devenue comme ça, où les mots ne sortent pas, il est défiguré complètement, à moins de 2 mois, qu'il marche, qu'il parle, qu'il prêche. C'est seulement Dieu qui peut faire ça. Et moi, je suis parmi. Je ne savais pas que si je savais que j'allais parler de ça, il fallait que je vous amène ma photo là. Quand vous projetez, vous allez fuir. Vous allez dire que ce n'est pas moi. En moins de 2 mois, restauré complètement, prêchant l'évangile, c'est le Dieu qui peut faire ça. C'est comme ça quand je parle ou je prie pour les malades, je sais de quoi je suis en train de dire. Je sais de quoi je suis en train de dire. Ce n'est pas question de trop de crier, non. Je sais de quoi je suis en train de dire. Alléluia. Troisièmement, c'est pas troisièmement ou quatrièmement? Quatrième. Pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, il faut éviter l'incrédulité. Quand vous êtes incrédule, vous ne serez jamais baptisé dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour des incrédules. Dans toutes les villes où le Seigneur Jésus est passé, où les gens étaient incrédules, les gens n'avaient pas la foi, Jésus n'a pas opéré de miracle. Le miracle est possible là où il y a la foi. Et la foi, c'est la main tendue de Dieu pour recevoir les choses de Dieu. On ne peut jamais recevoir les choses spirituelles par la main physique. Les choses spirituelles, on la reçoit par la main spirituelle. Et cette main spirituelle, c'est la foi. Quand vous avez la foi, vous allez recevoir le baptême dans le Saint-Esprit parce que c'est votre promesse. Alléluia. Ne soyez pas incrédules. Voilà pourquoi nous disons aussi que lorsqu'on parle de l'incrédulité, nous disons directement que autre élément
pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut avoir la foi. Et cinquièmement, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut avoir un désir ardent. La Bible dit dans Jean 7 que nous avons lu, le jour de la fête, Jésus se tenant debout, dit, criant, si quelqu'un a soif. La soif, ça se manifeste par le fait que tu attends. Vous allez voir les gens, on va prier pour le Saint-Esprit. Vous êtes en train de me regarder comme si je venais du ciel. Je ne viens pas du ciel. Je vis seulement à Boutembo. Mais il faut prier. Il faut avoir le désir, Seigneur, aujourd'hui c'est moi. Alléluia. Et sixièmement, ou la dernière chose, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, non seulement qu'il faut avoir la foi, mais aussi il faut la prière. Actes chapitre 2, la Bible dit qu'ils étaient réunis tous ensemble dans la chambre haute et ils priaient. Pendant qu'ils priaient, le Saint-Esprit est descendu et ils ont commencé à parler en langue.